Bonjour et bienvenue à tous, c'est Béor. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie de notre série sur des Construction Live, donc qui porte sur ces 3 sets. Et aujourd'hui, on va attaquer Kopaka et Melum. Donc ce sera peut-être en 2 parties, une pour Melum, une pour Kopaka. Quoi qu'il en soit, on va commencer par ouvrir la boîte. Alors cette boîte en elle-même, qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors déjà c'est une grosse boîte parce qu'il y a 2 Binnacle dedans, c'est le Unity 7 comme c'est marqué ici. Donc là vous avez Kopaka et Melum sur le même plan avec le masque et la forme unifiée. Vous avez aussi des petits hiéroglyphes, Melum, Kopaka, Kopa Melum et Marak avec des pièges. Pièges qui sont absents dans le set, et ce qui est bien dommage d'ailleurs. Au dos, vous avez Melum, Kopaka, la fusion, les mécanismes, attendez, voilà, enfin, mécanisme de Melum, les mécanismes de Kopaka, l'image à l'échelle 1-1 du masque doré de Kopaka, puis la petite BD de Kopaka et Melum. Donc voilà, c'est tout pour la boîte. La petite précision pour les boîtes en général de cette année, le carton est plus résistant que l'année dernière. Donc je ne l'ai pas précisé dans les 2 dernières vidéos, donc du coup je le fais maintenant. Mais c'est vrai pour tous les sets. Hop, voilà. Alors, comme vous pouvez s'y attendre, il y a pas mal de pièces. Donc, on va un peu éparpiller le tout. Donc voilà, on a des autocollants qui se mettront sur le bouclier de Kopaka, qu'on ne peut pas voir sur l'image de la boîte, évidemment. Au niveau des pièces, vous avez le masque de Kopaka, bien évidemment, avec son symbole Nuva et les gravures sur le côté. Donc très joli, moi j'aime beaucoup. Vous avez sa version dorée, voilà, c'est exactement le même moule. Les pièces qui sont propres à Kopaka, vous avez cette lame, qui est très jolie. Peut-être que Galila, je sais plus, il me semble pas. Il faudra vérifier. Le cristal d'unification. Donc le moule, il est dans tous les Toa, mais cette couleur là c'est exclusif à Kopaka, doré dégradé vers bleu clair. Gali là en argent dégradé vers bleu clair il me semble. Vous avez aussi le torse, enfin l'imprimé du torse qui est unique. Et enfin les 2 pièces de mécanique qui sont nouvelles, mais pas uniques à Kopaka, vu que tous les Toa et Umarak les possèdent. Donc une fois clipsées, elles permettent une rotation des hanches. Une nouvelle pièce aussi cette année, c'est le cerveau qui est ici, qui est raccourci par rapport à celui de l'année dernière, mais qui a exactement la même fonctionnalité, c'est-à-dire faire un levier pour éjecter le masque. Et je l'ai déjà montré avec Taou dans la précédente vidéo. Donc on va s'attarder sur le plan quelques instants avant la construction. Donc il est plus ou moins en carré. Vous avez la même image que sur la boîte. La BD, des conseils de montage, les étapes pour la construction. Vous avez d'abord Melum, puis Kopaka. Hop. Ensuite, le petit tuto pour unifier les 2. La liste des pièces ou nomenclature. Umarak le chasseur. L'unification et les autres Toa avec leur unification respective. Et là vous avez tous les gentils de la vague avec quelques pièges. Et enfin la dernière page pub avec Tao 2015 sous forme combo.
Donc on commence tout de suite la construction avec, comme je l'ai dit, mes looms. Donc pour cela, on va prendre le petit corps qui est apparu avec XT4. Donc c'est un corps de XT4 en fait. On lui accroche le cou. Puis on va prendre cette pièce, lui mettre une accroche noire de rond. Voilà. Il y a des pièces qui volent, ça va pas le faire. Hop. On le met dans le trou du ball joint central. On va prendre la pièce d'unité qui est grise. Ce que je trouve assez étonnant, personnellement. Vu que, enfin, a priori, la couleur principale de mes looms, c'est l'or. Et la couleur principale de Copacabana 2015, c'était le doré aussi. Du coup, c'est assez étonnant. Mais bon, on y reviendra plus tard. On prend une barre de 5 qu'on fait glisser là-dedans pour bloquer la pièce d'unité. Hop. Puis on prend les deux plaques. On prend deux plaques, enfin les deux plaques, que l'on met. Alors, 2 secondes. Ah, j'ai un petit peu galéré à remettre la barre parce que j'avais trop enfoncé. Et maintenant c'est bon, on prend cette pièce et... où elle est? Où elle est? Où elle est? Ah, celle-là. On les clipse ensemble comme ceci. Et elle, on vient la loger dans les deux plaques grises de tout à l'heure. Le trou orienté de cette façon. On vient placer le petit rouage levier, donc qui est une nouvelle pièce de cette année. Hein. C'est tout nouveau, c'est tout frais, et ça permet de faire les mécanismes de beaucoup de créatures. Donc on est très content de l'avoir. Hop, on place ça, et on vient mettre une petite dent au bout. Voilà. Dernier ajout, une barre d'accroche ronde de 3 modules bleus. Hop, que l'on vient glisser dans le trou. Ici. Donc voilà, basiquement ça c'est notre levier pour le futur mécanisme que l'on va construire tout de suite après. D'abord on reprend alors si vous entendez du bruit là c'est la cuisine. Je suis désolée mais je suis pas tout seul et il y en a qui font à manger. Donc on prend ces deux pièces là, hop, on les clipse de l'autre côté de façon à ce que ce soit symétrique par rapport à ce qu'on a déjà fait. On vient prendre les deux plaques et on referme l'assemblage. Hop. Ensuite on prend deux autres leviers, on va les appeler comme ça. Hop, on l'oriente légèrement vers le bas, comme ce qui est dit dans la notice. Voilà. Oui, c'est droit. Et on rajoute des petites boîtes de conserve écrasées. Hop. Donc, ils sont en fait des ajouts d'épaisseur d'un demi-module. Et on vient faire les jambes du petit méloum. Donc, pour ça, on prend les pieds blancs, qui sont nouveaux dans cette couleur, il me semble. Vu que le protecteur de la glace ne les a pas. Lui, il les a en gris. Hop, on rajoute ces tout petits os. Et c'est tout pour les jambes. Donc ça, c'est vraiment pas beaucoup. Et je pense que ce sera pas génial. Non, là, je suis pas fan. Pour les jambes, j'aurais voulu un peu plus. Bon, après, peut-être que ça va bien avec le reste du modèle. Faut voir. Donc maintenant, on va faire les bras. Donc c'est du x2. On prend cette pièce. Celle-ci, qui est le coup des toits Glatorian. Enfin, du coup, c'est pas des toits, mais des Bionicle Glatorian de 2009. Hop, on met la patoune. Et on prend un cristal d'unité que l'on vient fixer juste ici. Ensuite, on met
2 griffes. Et là, nous avons un bras. Donc c'est pareil une deuxième fois. Voilà, et on vient les fixer sur le bout ici. Donc eux ils disent de relever d'abord. Hop. Et hop. Donc là vous voyez que si vous bougez le levier, Melum va vous faire un gros câlin. Ou alors vous écrasez, c'est comme vous voulez. Sachant que moi je le vois plutôt comme une sorte de gros nounours. Donc ensuite vous prenez la tête. Vous prenez une autre dent, une sorte de pic. Voilà, s'il ne veut pas tomber. Hop, vous le mettez comme ça en guise de corne. Et vous accrochez la tête ici. Et le petit Melum est terminé. Mignon, hein? Bon. On va maintenant passer à Kopaka, peut-être. Oui, on va passer à Kopaka. Au pire, si la vidéo est trop longue, je la couperai. Mais bon, dans l'idée, on va pas s'en priver. Donc on prend ces deux nouvelles pièces de cette année qui forment le mécanisme de base commun tous les toits et Umarak, comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo et dans la vidéo de Tao. Donc on les clipse. Une fois qu'ils sont clipsés, on ne peut plus les enlever. Et le seul mouvement possible, c'est une rotation comme ceci. Donc à ça, on rajoute une barre de 4 avec cran d'arrêt, comme sur Tao. Donc si vous avez vu ma vidéo sur Tao, vous savez ce qu'on va faire. On rajoute le petit rouage. On essaie de faire en sorte que ce soit droit. Bon, c'est pas grave. Puis je le change à moi. Hop, et on met ce rouage au bout pour pouvoir tourner le mécanisme. Et en fait, ça va bloquer un endroit. Puisque, là vous voyez bien, il n'y a pas de cran, enfin de dents à cet endroit. Donc du coup, la roue dentée va venir bloquer. Si j'arrive à retrouver mon reflet, voilà. Ouais, on voit pas la roue. Donc en gros, ça va, au moment où vous allez vouloir tourner, ça va bloquer. Donc du coup, la seule langue de rotation est celui-ci. À cet assemblage, on vient ajouter deux pièces d'accroche noires rondes. Une au niveau du ball joint central. Voilà, et une en dessous. Et on prend ces pièces, on ajoute une barre de cruciforme de 3 modules. On ajoute 2 yeux de Boroc blanc de part et d'autre de cette barre. Et on vient clipser le tout ici, dans l'autre sens, de l'autre côté. Hop, parce que c'est le dos et que le rouage de Kopaka se situe dans son dos. Sinon ce serait assez moche. Voilà. Donc aussi, chose que j'ai oublié, on prend cette pièce et une pièce d'accroche noire et on vient la mettre sur le devant au niveau du centre de la pièce. Voilà. Ensuite, on prend une barre d'accroche bleue que l'on met dans le dos, orientée de cette manière, et on accroche la pièce d'unité. Donc dans ce sens-là. Et ensuite, on vient la fixer avec une barre de 3, donc celle-ci. Hop. Et enfin, on prend cette pièce pour bien fixer le tout. Et voilà, on a un gros bloc avec nos pièces d'unité. Et c'est tant mieux. Parce qu'on ne veut pas qu'à chaque fois qu'on déclipse la créature, la pièce d'unité part avec. Ensuite, on va commencer à faire les épaules, parce que comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas de ball joint pour les bras au niveau des épaules. Donc on va les faire nous-mêmes. On avait déjà fait pour Tao, mais là ça va être différent. Pour chaque toit c'est différent. Donc c'est ça qui est aussi intéressant dans cette vague. C'est que vraiment la construction de chaque toit est différente. Donc on prend l'appareil photo, comme j'aime bien l'appeler, cette petite pièce noire. On met deux barres d'accroche rouge de 1 module.
et on y ajoute une main. Voilà, et le tout, on le met comme ça. Donc l'appareil photo vers le dos. On fait ça, on refait ça de l'autre côté aussi. Voilà. Donc maintenant on va passer aux jambes. Donc c'est du x2. Elles sont exactement identiques. Donc on clipse ça comme ça. On prend un os bleu transparent avec un trou au-dessus du ball joint central. On y met une pièce d'attache noire. Hop. Une pièce d'unité que l'on vient refermer derrière après avoir mis cette pièce grise. Voilà pour le mollet et la jambe antérieure. Pardon. Ensuite, on met cet os avec un trou du ball joint et une extension d'armure. Et donc tout cet ensemble, on le fait une deuxième fois. Voilà, une fois qu'on a ces deux jambes, on vient se les accrocher sur notre corps. Voilà. Et on va venir rajouter de l'armure par-dessus. Parce que là, c'est complètement nu. Donc on prend des pièces blanches d'armure de 4 modules. On y ajoute la pièce du cristal d'unité. Hop et hop. Et on vient les mettre sur les cuisses. Comme ceci. Ensuite, on retourne Kopaka. Et on va accrocher dans sa jambe gauche un petit objet. Donc pour ça, on va prendre cette pièce. On met la pièce d'accroche noire dedans. Une barre de 3 avec cran d'arrêt et tenon, qui est différente de celle qu'on avait sur les armes de Tao. Ensuite, la boîte de conserve écrasée et un disque sur lequel on va venir placer 6 petits tenons qui seront en fait les munitions du lance-missile de Kopaka. Lance-missile qu'on avait dans beaucoup de sets de l'année dernière et qu'on a dans quelques sets de cette année, donc Kopaka. Il y a aussi Onua et Akida qui l'ont. Après je crois que c'est tout. Donc on a ce petit assemblage que l'on vient mettre dans le trou ici de la jambe de Kopaka. Hop. Et il a sa recharge de munitions sur le côté en cas de besoin. Donc maintenant on va commencer les bras à proprement parler. Donc sur Kopaka, toute la partie haute du bras est complètement custom. Ça n'a rien à voir avec les os qu'on avait d'habitude. Donc on prend un coup de toit Ordica, on y met cette pièce 2 tiers cruciforme, 1 tiers ronde. Hop. On lui rajoute la pièce bleue de 3 modules. Hop. Ainsi que cette petite pièce là, comme ça. Et ce connecteur. Ensuite, sur le connecteur, on va rajouter un autre ensemble. Donc on reprend un coup de toit Ordica, on reprend ces pièces. On va prendre aussi cette pièce que l'on va placer ici, oui, côté croix. Et tout ça, on vient le placer dans le connecteur ici. Voilà, donc en gros, là vous avez la partie haute du bras de Kopaka, qui n'est pas finie, bien entendu. Donc on prend cette pièce, on vient
l'incruster ici. Et on referme le tout avec une pièce d'attache de 2 modules rouges cruciformes. Voilà, donc normalement là le bras peut plus se défaire à moins que vous enleviez la pièce rouge. Et on vient rajouter cette pièce d'armure, donc qui est une pièce d'armure glatorienne, donc de 2009, à laquelle on va ajouter un œil de Borok. Donc je vais pas préciser, mais les Borok ce sont des ennemis bionicles de 2002 qui avaient cette pièce pour œil, en fait. Donc à ça, on va rajouter un petit os bleu transparent, mais qui lui est sans trou. Donc c'est pas le même que tout à l'heure. Et on va y ajouter une main. Et on fait tout ça une deuxième fois. Et voilà, on a nos 2 bras de Kopaka. Donc maintenant, bien évidemment, on va aller les attacher sur ce que l'on a déjà monté. Hop. Et hop. Donc comme pour Tao, je vais le mettre à genoux pour que vous puissiez voir la zone sur laquelle on travaille. Voilà. On rajoute ensuite ces 2 pièces d'armure bleu marine, qui sont ma foi très jolies. Moi je les aime beaucoup. Et elles étaient déjà utilisées sur le Kopaka de 2015. Du coup c'est un petit rappel, même si elles n'avaient pas cette couleur. Hop. Ensuite on vient rajouter la pièce d'armure spéciale Kopaka, avec son imprimé qui contient du bleu marine comme ces pièces d'armure. Du coup elles ne sont pas seules avec cette couleur, sinon ça aurait fait un peu bizarre. Et on ajoute aussi la tête, donc le cerveau de cette année, hop, tac, et voilà. Donc là on a fini Kopaka, donc on va faire une pause avant de commencer son arme. Hop. Donc voici. Won't you come out? We could paint the town red. Kill a little time, you can sleep when you're dead. 'Cause it isn't over yet. Get it out of your head. Chase a couple hearts, we could leave them in shreds. Meet me in the gutter, make the devil your friend. Just remember what I said. 'Cause it isn't over yet. Just remember what I said, 'cause it